Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo, vous voyez de nouveau de retour à Paris pour quelques jours pour une formation chez un client professionnel. Et hier soir je relisais le très bon livre de David Perlmutter qui s'appelle Ces glucides qui menacent votre cerveau. Et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un passage qui m'a particulièrement intéressé et qui je pense aussi peut vous intéresser. C'est la régénération cellulaire au niveau des neurones qu'on appelle la neurogénèse. On a très longtemps cru que les neurones, lorsqu'ils mouraient, lorsqu'ils cessaient d'exister, eh bien en fait c'était perdu et donc on était condamné en fait à avoir de moins en moins de neurones dans notre cerveau. Et aujourd'hui on se rend compte que c'est faux. Il existe en fait des systèmes, il existe des hormones qui sont sécrétées par les cellules du cerveau qui permettent en fait de régénérer nos neurones afin d'avoir en fait un stock de neurones qui est quasiment le même de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Alors on a découvert il y a quelques années ce qu'on appelle le facteur neurotrophique ou FNIC. C'est une hormone en fait qui permet justement la régénération des neurones et qui permet d'avoir des neurones qui puissent être régénérés. Et notamment on se rend compte que dans certaines maladies comme la maladie de Parkinson, eh bien ça peut être extrêmement intéressant justement de profiter de tous les bienfaits de cette hormone pour justement bien régénérer nos neurones et empêcher en fait les neurones qui dégénèrent, les neurones qui ne fonctionnent pas normalement, de pouvoir être renouvelés correctement. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques astuces, quelques méthodes qui permettent d'après David Perlmutter de régénérer, de favoriser le facteur neurotrophique. Alors le premier point, c'est de consommer très peu de glucides. Justement, le livre en question s'appelle Ces glucides qui menacent votre cerveau, et vous savez sûrement à quel point en fait les glucides sont mauvais pour la santé lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. Et le problème aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens, les glucides c'est le nutriment principal dans l'alimentation. Et ça, notre cerveau n'aime pas du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des migraines, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes de santé, qui ont globalement beaucoup plus de chances de développer un cancer, puisque vous savez que notamment le cancer s'alimente de glucose, etc., etc. Donc aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'une diète plutôt pauvre en glucides, notamment une diète qu'on peut appeler cétogène pour les cas un petit peu extrêmes, sont très aidants, pour le cerveau. Beaucoup de gens en fait disent oui, mais le cerveau a besoin de glucides, le cerveau a besoin de glucose, c'est important d'en donner régulièrement. C'est vrai, le cerveau a besoin de glucose, mais je ne vais pas entrer dans le détail dans cette vidéo parce que c'est pas le but ici, mais vous savez que il y a plein de façons en fait de créer du glucose dans le corps à part lui donner directement du glucose. Il existe en fait plusieurs systèmes, notamment on peut tirer parti des lipides ou des protéines, etc. Donc non, vous n'êtes pas obligé de consommer plus de 50% de glucose dans votre alimentation, et inversement, si vous en consommez peu, cela va aider votre cerveau et cela va aider clairement votre régénération cellulaire dans votre cerveau. Le point numéro 2, c'est la curcumine. La curcumine, vous savez, c'est un des composants du curcuma, et là aussi en fait on montre que la curcumine permet en fait d'aider la régénération cellulaire dans le cerveau, permet en fait d'aider le facteur neurotrophique afin justement de booster la régénération cellulaire. Donc le curcuma, j'en parle très souvent sur cette chaîne. C'est un des super aliments que vous devez consommer en grande majorité. Au-delà de diminuer l'inflammation chronique et l'inflammation localisée dans le corps, oui, c'est un élément qui peut aider votre cerveau. Donc n'hésitez pas à en consommer très souvent et en mettre en bonne quantité dans vos aliments. Un autre point qui va aider favorablement le facteur neurotrophique, c'est le DHA. Donc le DHA, vous devez peut-être savoir, c'est un des 3 composants des oméga 3, un des 3 acides gras essentiels oméga 3. Le DHA en fait c'est essentiel pour le fonctionnement du cerveau, c'est essentiel pour le fonctionnement en général du corps. On se rend compte que c'est essentiel pour les yeux aussi. Mais le cerveau en a absolument besoin, et on se rend compte que les gens qui ont un faible taux de DHA, inversement ça n'aide pas clairement le facteur neurotrophique à régénérer vos neurones. Donc j'en parle très souvent, j'en parlais encore dans la vidéo d'hier sur l'inflammation chronique. Les acides gras essentiels de type oméga 3 doivent être consommés en grande quantité. Vous devez absolument en consommer massivement afin de remettre votre équilibre oméga 6, oméga 3
sur un niveau essentiel. Vous voyez, finalement tout se recoupe quand on se rend compte que voilà, quand on étudie l'alimentation santé, on se rend compte que finalement tout converge vers les mêmes éléments. Donc ce que je disais hier sur l'inflammation chronique, c'est aussi vrai sur la régénération des neurones. Donc acide gras essentiel oméga 3, absolument fondamental pour le bon fonctionnement de votre cerveau. Un autre point qui est important pour le facteur neurotrophique, là aussi ça ne va pas forcément vous surprendre, c'est le sport. L'activité physique en général favorise la régénération cellulaire dans votre cerveau. On imagine que ça va être fortement lié à l'oxygénation globale de votre corps, à plein de phénomènes, la libération de très bonnes hormones lorsqu'on fait du sport. Il y a mille et une raisons de se rendre compte que le sport est un facteur essentiel de la santé. D'ailleurs, vous savez que c'est un des 4 piliers fondamentaux de la santé. J'en parle très souvent sur cette chaîne. Donc là aussi, pour avoir des neurones en très bon état, pour avoir des neurones qui se régénèrent, eh bien l'activité physique est essentielle. Et comme je dis souvent, inutile de faire des sports forcément violents, etc. C'est pour ça que je parle très souvent d'activité physique et pas de sport. La marche par exemple, eh bien, c'est un point essentiel. Par exemple ce matin là, pour venir justement chez mon client, j'ai fait 30 minutes de marche à pied. Ce soir je vais refaire 30 minutes de marche à pied, donc j'aurai passé 1 heure aujourd'hui où je ne ferai pas de sport, je ne vais pas faire, je ne vais pas mettre de basket, je ne vais pas mettre de t-shirt, vous voyez, je suis en mode sérieux aujourd'hui, mais néanmoins je vais faire 1 heure d'activité physique et je pense que dans une journée en fait on peut tous faire un minimum d'activité physique. Il faut encore le vouloir et ne pas se chercher des excuses. Donc là aussi je vous renvoie à une de mes anciennes vidéos que j'ai publiées cette semaine où je vous explique notamment comment ne pas procrastiner lorsqu'on fait du sport. N'hésitez pas à la revoir, je vous mets la référence sous la vidéo. Et le dernier point qui peut aider le facteur neurotrophique, eh bien, c'est la restriction calorique. Je ferai là-dessus une prochaine vidéo prochainement parce que j'en parle très souvent et notamment dans mes programmes de coaching. Tout ce qui est restriction calorique, c'est-à-dire en fait diminuer drastiquement la quantité de calories qu'on ingurgite sur une journée. On se rend compte que ça aide aussi notre cerveau. Aujourd'hui, en fait, le gros problème, c'est que pour beaucoup de gens, on mange trop, on ingurgite trop de calories et ça a beaucoup d'effets négatifs sur notre corps. Nos lointains ancêtres ne consommaient pas autant de calories. J'en parle souvent aussi. On se rend compte que par exemple, à l'époque, il y a ne serait-ce que quelques centaines d'années, on ne faisait pas autant de consommation de nourriture qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 3 repas par jour avec entrée, plat, dessert systématiquement. Et on se rend compte que pour beaucoup de gens, c'est juste phénoménal. Ne serait-ce qu'à l'époque, quand on parle de l'époque du paléo, je parle souvent de l'alimentation paléo. À l'époque du paléo, il fallait absolument mériter sa nourriture. Si jamais on réussissait à trouver à l'occasion un peu de nourriture par-ci par-là, c'était déjà une très grande prouesse. Et aujourd'hui, en fait, on déborde de nourriture, on ingurgite beaucoup trop de calories. Et là aussi, on se rend compte, les études ont montré que la restriction calorique, eh bien, ma foi, favorisait le développement de cellules qui, normalement, on pensait qu'elles devaient mourir. Les neurones peuvent se régénérer lorsque on diminue la quantité de calories de notre alimentation. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en pratique ces points essentiels. Bien sûr, vous rendrez compte que non seulement ça va favoriser le bon fonctionnement de votre cerveau, mais ça va aussi favoriser le fonctionnement général de votre corps. Comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, il y a énormément de choses qui se recoupent. C'est passionnant et comme je dis souvent d'ailleurs, en feuilletant, en lisant beaucoup de livres sur l'alimentation et sur le bien-être en général, on se rend compte que finalement il y a beaucoup de choses qui convergent vers l'alimentation paléo et on peut se rendre compte finalement que c'est pas une mode, c'est pas quelque chose qui est passager. En se documentant, on se rend compte que finalement tout est logique, tout converge vers ce bon sens qui est l'alimentation paléo. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En ce moment, je publie une vidéo par jour. Et justement, si vous aussi voulez vous mettre à l'alimentation paléo, je vous ai mis ici une formation gratuite d'1 heure qui vous explique pas par pas comment mettre en pratique une alimentation santé qui va prendre soin de votre corps et de votre cerveau. Et n'hésitez pas à télécharger, c'est gratuit. Et moi, je vous dis à demain pour de prochaines aventures. Ciao!